Les contes de Grimm. Aujourd'hui, nous allons raconter le serpent blanc. Il y a fort longtemps vivait un roi dont la sagesse était connue de tout le royaume. On ne pouvait rien lui cacher. Il captait dans les airs des nouvelles sur les choses les plus secrètes. Tous les midis, alors que la table était servie et qu'il n'y avait plus personne dans la salle, son fidèle serviteur lui apportait un certain plat. Ce plat était recouvert et le valet lui-même ignorait ce qu'il contenait. Le roi ne commençait à manger que lorsqu'il était seul. Cependant, un jour le valet, cédant à la curiosité, emporta une cachette le plat dans sa chambre et s'y ferma. Sous le couvercle, s'il vit un serpent blanc. Pour y goûter, il en mit un morceau dans sa bouche. Le morceau avait à peine touché sa langue qu'il l'entendit gazouiller sous la fenêtre. Il s'approcha et vit des moineaux qui se racontaient ce qu'il avait vu dans les champs. Le valet, tout surpris, saisissait tout ce qu'il disait. Car en goûtant serpent, il avait acquis le pouvoir de comprendre le langage des animaux. Il arriva ce jour-là que la reine perdit sa plus belle bague. Aussitôt, les soupçons se portèrent sur le valet qui avait accès partout. Le roi le fit appeler et le menaça de le condamner s'il ne trouvait pas le coupable. Le jeune homme jugea qu'il était innocent, mais le roi ne voulait rien entendre. Le valet effrayé descendit dans la cour et s'est demandé comment il allait bien pouvoir se tirer d'affaire. Il vit des canards qui discutaient à voix basse. Il s'arrêta pour les écouter. Ils se racontaient quelles bonnes choses ils avaient trouvé à manger. L'un d'eux se plaignit. « J'ai l'estomac lourd, j'ai avalé par mégarde une bague. » Le valet l'attrapa et le porta au cuisinier. Il le saigna et trouva, en le vidant, la bague de la reine. Le valet put ainsi prouver son innocence au roi. Celui-ci, pour s'excuser d'avoir soupçonné le valet et le récompenser, lui donna un cheval et de l'argent. Dès qu'il les reçut, le valet partit à la découverte du monde. Un jour, il passa près d'un étang où 3 poissons pris dans les roseaux étaient en train de suffoquer. Le jeune homme les entendit dire qu'ils avaient peur de mourir. Il eut pitié d'eux, descendit de son cheval et rejeta les poissons dans l'eau. Les poissons s'écrièrent alors : « Nous oublierons pas que tu nous as sauvés. » Le valet continua à galoper et entendit une voix venant du sol foulé par son cheval. C'était le roi des fourmis qui se lamentait. « Ce cheval stupide piétine avec ses sabots mes pauvres serviteurs. » Le jeune homme s'écarta de la route et le roi des fourmis cria : « Nous ne l'oublierons pas. » Le valet arriva bientôt dans une forêt où il vit des parents corbeaux jeter tous leurs petits hors du nid. « Allez-vous-en, sacripants !» croissèrent-ils. « Nous n'arrivons plus à nous nourrir. Débrouillez-vous pour manger tout seul. » « Nous ne savons même pas voler !» piaillèrent les petits qui avaient peur de mourir de faim. Le jeune homme descendit de son cheval, qu'il transperça de son épée et l'abandonna au jeune corbeau pour qu'il puisse se nourrir. Les petits, une fois rassasiés, crièrent : « Nous ne t'oublierons pas !» Le valet continua sa route à pied et arriva dans une grande ville. Soudain, un homme arriva à cheval et annonça que l'on cherchait un époux pour la princesse royale. Mais celui qui voudra l'épouser, ajouta-t-il, devra passer une épreuve difficile, et s'il échoue, il devra payer de sa vie. De nombreux prétendants ont déjà essayé, mais tous ont péri.
Quand le jeune homme vit la princesse, il fut ébloui par sa beauté et en oublia tous les dangers. Il se présenta au roi comme prétendant. On l'emmena au bord de la mer et se jeta sous ses yeux dans les vagues un anneau d'or qu'il devait rapporter au roi. Si tu émerges de l'eau dans l'anneau, déclara le roi, tu périras dans les vagues. Seul debout sur la plage, le valet vit soudain 3 poissons s'approcher de lui. Ces poissons étaient ceux auxquels il avait sauvé la vie. L'un d'eux portait dans sa bouche un coquillage qu'il déposa aux pieds du jeune homme. Ce dernier le prit, l'ouvrit et y trouva l'anneau d'or. Tout heureux, il le porta au roi, se réjouissant d'avance de la récompense. Mais la fille du roi, quand elle apprit que son prétendant n'était pas de son rang, le méprisa et exigea qu'il subisse une nouvelle épreuve. Elle descendit dans le jardin et de ses propres mains répandit dans l'herbe 10 sacs de millet. Il faut que ces sacs soient remplis de millet avant le lever du soleil, ordonna-t-elle, et pas un seul grain ne doit manquer. Le jeune homme réfléchit sans trouver de solution, puis s'endormit à l'aube. Il vit devant lui les 10 sacs de millet remplis à ras, les uns à côté des autres, et pas un grain ne manquait. Le roi des fourmis était venu la nuit avec ses milliers de serviteurs et avait rassemblé tout le millet. Quand la princesse descendit dans le jardin, elle fut surprise de voir que son prétendant avait rempli sa tâche. Mais la princesse orgueilleuse déclara « Il a réussi les 2 épreuves, mais je ne serai pas sa femme tant qu'il ne m'aura pas apporté une pomme de l'arbre de vie. » Le jeune homme ignorait où poussait cet arbre. Alors il traversa 3 royaumes et arriva un soir dans une forêt. Il s'assit au pied d'un arbre pour se reposer, quand soudain une pomme d'or tomba dans sa main. Au même moment, 3 corbeaux se posèrent sur ses genoux et dirent « Nous sommes les 3 jeunes corbeaux que tu as sauvés de la famine. Nous sommes allés au bout du monde où se trouve l'arbre de vie pour t'apporter cette pomme. » Le jeune homme, tout joyeux, offrit la pomme d'or à la princesse qui ne pouvait plus se dérober. Ils coupèrent la pomme de vie en 2, la mangèrent ensemble, et à cet instant, le cœur de la princesse s'enflamma d'amour pour le jeune homme. Ils s'aimèrent et vécurent heureux. C'était une belle histoire. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour voir d'autres contes de Grimm.